Salut tout le monde, très urgent. Bamako est encerclé par les terreaux, c'est officiel. Montougoula, qui fait partie de Bamako, les agents de la mairie ont cessé d'aller à la mairie. Montougoula fait partie de Bamako. C'est sûr là, voilà. Montougoula fait partie de Bamako. Ouais. Les gens qui travaillent à la mairie ont cessé d'aller parce que les terreaux sont en train de circuler aux alentours. Ils ne sont pas à l'intérieur. Les terreaux ne sont pas arrivés à l'intérieur de Bamako. Mais les les quartiers lointains de Bamako là, les terreaux sont déjà là-bas. Et Bamako est déjà encerclé par les terreaux. C'est vrai, c'est la vérité. Vous pouvez demander à qui vous voulez. On a montré des images. On a montré des images sur la route de Koulikoro, vers Kenyeroba. On a montré des images. Les terreaux sont en train de se promener. On a montré des images. Voilà des images. Voilà. On les a montrés, ils sont en moto. Les terreaux sont en moto en train de faire la pluie et le beau temps. On vous a montré ça hier. Et pire encore, ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui travaillent à la mairie de Montougoula, la plupart de ces gens-là, je dis bien, la plupart de ces gens sont en train de chercher des maisons à Bamako, à l'intérieur même de la ville. Parce que Montougoula, c'est un peu à la sortie de Bamako. Voici les terreaux sont en train de se promener à moto à Kenyerouba. Regardez la vidéo. Voici la vidéo. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, les terreaux ne se cachent plus. Ils viennent en moto. Ils vont dans les mosquées. Ils donnent même les rendez-vous aux gens. Hein. Bon, le vendredi pour cela, on va venir prêcher ici. Tout le monde est au courant. Assimi est au courant. Les militaires mariés sont au courant. Les mêmes terreaux, quand ils disent là qu'ils vont revenir, ils reviennent. Ils vont dans les mosquées. Ils vont aller prêcher là-bas. Tous les Maliens savent cela. Personne ne réagit. Ils ne se cachent plus, hein. Ils viennent dans les mosquées. Chaque vendredi, les terreaux vont dans une mosquée aux alentours de Bamako. Ils ne viennent pas à l'intérieur de la ville de Bamako, hein, mais ils sont aux alentours. Les quartiers lointains là. Les terreaux sont déjà à Bamako. Les terreaux ont déjà encerclé Bamako, mais ils ne sont pas en train d'attaquer d'abord. Les gens commencent à fuir. Par exemple, le cas de Montougoula, la mairie de Montougoula, dans la mairie, vous pouvez demander, hein, sauf s'ils font des petits montages. Moi, je suis au courant, j'ai des parents qui sont là-bas. Donc, les gens de Montougoula, la mairie de Montougoula, là, ils ne travaillent pas, ils se cachent dans les maisons des habitants pour aller signer les papiers de la mairie. Les militaires qui ont les champs à quelques kilomètres de Bamako ne vont plus dans leurs champs. Troisième mois, quand un militaire se promène seul, il ne porte pas sa tenue militaire. Il y a 10 ans, 15 ans de cela, quand tu es militaire malien, tu peux porter ta tenue, tu peux quitter Bamako, même en mobilette, même en vélo, tu peux aller même à 100 km de Bamako. Tu es applaudi par les gens. Aujourd'hui, quand tu portes tenue là, tu es seul. Même si tu te promènes avec la bombe atomique là, tu ne peux pas quitter à 15 km de Bamako. Sinon, les terreaux vont t'attraper. Ils ont déjà encerclé Bamako, c'est la vérité. Ils sont aux alentours vers Koulikoro, tantôt vers la route de Ségou. Ils sont aux alentours. Mais ils ne sont pas en train d'attaquer. Ils ont déjà encerclé Bamako. Ils ont encerclé la première région du Mali, qui fait frontière avec la Mauritanie. Je ne sais pas qui est en train de donner ces stratégies à ces terreaux-là. Ils ont des renforts qui viennent. On ne sait pas si... Moi, je suis impressionné, quoi. Ils viennent en moto, en vrac. Plus de des milliers de terreaux sont en train de venir partout. C'est pour ça que moi j'ai dit à Assimi Goïta, moi si j'étais à la place de Assimi aujourd'hui, si je suis président du Mali aujourd'hui, je vais libérer tous les prisonniers politiques. Je vais faire la paix avec tous les Maliens en tant que président. Je vais faire un discours à la télé. Je vais recruter les gens. Tout le monde va rentrer dans l'armée. On va défendre la bâtie. Mais ils ne se soucient pas. Ces gars-là sont là, ils ne se soucient pas de ça. Ils sont en train de créer la haine entre les gens. Ils sont en train de créer la division entre les gens. Un président qui se vante, qui tape sa poitrine pour dire qu'il est en train d'emprisonner des leaders religieux. Un président qui divise son propre peuple ne peut pas gagner dans une guerre, je vous jure. La personne, vous voyez comment ils ont fait à Somalie?
Ils sont en train de somaliser le Mali. Combien de fois je dis ça? Je vous parle, j'ai envie de pleurer. À Montougoula, les travailleurs de la mairie là ont fui la mairie. Ils ont peur de se faire rattraper par les terreaux. Il y a plusieurs hôtels qui sont fermés vers les côtés de Mopti et Ségou. Des écoles sont en train d'être fermées partout au Mali. Des femmes sont forcées à porter les voiles. Aucune femme ne peut voyager au Mali sans porter les voiles. Les renforts des terreaux viennent du côté de la Mauritanie, du côté de l'Algérie. Ils sont en Moutou. Pendant ce temps, ils sont à Bamako là-bas en train de créer des faux problèmes. Mon seul souci, c'est le Mali. Je veux que le pays là soit en paix. Allez-y, demandez les Soninké. Il y a 57 villages de ma région, là où je suis né, là où j'ai grandi là. Il y a 57 villages qui payent 500, chaque village 500 000 francs CFA au terreau. Ils sont en train de faire des raquettes, ils ont des sources de revenus. Ils sont en train même d'attaquer. Même là où, et puis pire encore, les mines d'or là, des Sadiola sont menacées par les terreaux. Les mines d'or des Sadiola sont menacées par les terreaux. Je vous ai montré ça. Là où on cherche les mines d'or là, ce côté est menacé aujourd'hui. Parce que les terreaux, là où on a des mines d'or, c'est pas loin de la Mauritanie. C'est la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Et regardez aujourd'hui. Voilà. Ouais, cette vidéo là. Cette vidéo, ouais, les terreaux là. Ils viennent avec armes et bagages. Là où il y a les mines d'or, les terreaux sont en train d'encercler là-bas aussi. Ils veulent nous étouffer économiquement. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous unir, nous donner la main. Nous devons nous unir, nous devons nous donner la main. Qui doit être en première position pour que le peuple soit uni? C'est le président. Pour qu'il y ait l'union, il faut qu'il y ait la justice. Pour qu'il y ait l'union, il faut qu'il y ait la sincérité. Mais tant qu'il n'y a pas la justice, il n'y a pas la sincérité, il n'y aura jamais l'union. Et tant qu'il n'y aura pas l'union, on va jamais gagner cette guerre. Allez-y en Libye. Depuis qu'ils ont chassé Muammar Kadhafi, depuis qu'ils ont bon, je ne vais pas dire les mots, sinon ils vont couper ma vidéo. Je vous jure, depuis qu'ils ont ripé Muammar Kadhafi, et les gars, allez-y voir la Libye. C'est la même chose qu'ils veulent faire le Mali. Ces mêmes personnes sont en train de s'implanter au Mali, comme ils ont fait en Somalie. Ils sont en train de couper, ils ont une stratégie inimaginable. Et regardez comment ils sont en train d'encercler Bamako. Et regardez comment ils sont en train d'encercler les mines d'or de Sadiola. Vers la première région de Kaye. À la frontière avec le Sénégal. À la frontière avec la Mauritanie. Pendant ce temps, on a un président qui est là. Il ne se soucie même pas de ça. La seule solution, c'est la réconciliation. Assimi Goïta est incapable. Il ne peut pas réconcilier les Maliens. Il est gonflé. Il est impoli. Il est arrogant. Et orgueilleux. Il pense que le Mali est sa propriété privée. Il est rancunier. Quelqu'un qui est comme ça, on appelle ça des petites personnes. Ce n'est pas des gens qui peuvent libérer une grande nation comme le Mali. Si Assimi reste, le Mali va tomber. Nous demandons aux militaires patriotes de se lever pour chasser Assimi Goïta. C'est la solution finale. Que Dieu protège le Mali.